Quoi de neuf sur Vivacité? Juste avant d'écouter Slimane, Viens on s'aime sur Vivacité, on va parler à Daniel Collienne. On prend la direction de Sprimont pour s'intéresser à un poulailler mobile. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Quoi de neuf. Alors, vous avez un poulailler mobile chez vous. Alors, on a trouvé ça étonnant dans l'actualité aujourd'hui avec l'équipe. On s'est dit, c'est quoi l'intérêt concrètement d'un poulailler mobile? Pourquoi est-ce que vous avez changé une structure fixe en poulailler mobile? Je n'ai pas changé de structure fixe, je n'avais pas encore de poules. Ouais. Et l'idée, c'était justement de proposer un modèle agricole un peu différent de ce qu'on connaît actuellement, et notamment le développement de grands poulaillers qui ne sont, à mon sens, pas trop dans la norme des attentes de nos concitoyens. Alors, concrètement ici, donc, vous avez le poulailler qui est en place. Chaque semaine, vous le déplacez. Pourquoi vous faites ça ? Donc en fait, contrairement à l'annonce, c'est avant que la parcelle ne soit souillée, justement. Ouais. Et ça permet tout d'abord de donner aux poules l'occasion de pâturer, en fait, un petit peu comme le font les vaches, ce qui va donner des œufs d'une qualité encore supérieure. Donc l'espace est fermé, elles peuvent se balader dans cet espace, mais donc vous parliez de souiller, effectivement sur rtbf.be, on voit un article qui dit que les poules restent globalement autour de leur abri et donc souillent cet espace-là. Et donc pour éviter quelques contaminations que ce soit, en fait le poulailler va se déplacer. Comment ça marche ? Tout à fait, donc le comportement naturel de la poule fait qu'elle ne va pas au-delà de 20 mètres sans se déplacer vers un point de repère. Ouais. Donc le principe ici, c'est de lui donner 20 mètres, voire 40 mètres de zone de débattement par rapport au poulailler qui est leur repère. Et lorsque justement la végétation sera toute nettoyée par les poules, on le déplace. Voilà. Et alors pour le déplacer, ça se passe comment? C'est automatique? Il y a des petites roulettes ou bien vous devez démonter le grillage, le remonter un petit peu plus loin? Voilà, donc c'est extrêmement simple, donc c'est conçu, prévu pour, donc il suffit d'accrocher le tracteur. Ouais. Ça se pratique le matin avant le moment de sortie des poules, donc elles sont dans le bâtiment mobile. Ouais. On rassemble le filet, en fait c'est un filet électrique qui les renferme, et en fait c'est plutôt pour les protéger des renards. On déplace le bâtiment d'une 50aine de mètres. Et puis on redéploie la clôture mobile, et puis on laisse les choses se faire toutes seules, les trappes s'ouvrir. D'accord, c'est génial comme système. Et alors c'est pas juste pour les 2 ou 3 poules qu'on peut avoir à la maison, parce que vous en avez beaucoup dans ce poulailler. Ah oui, effectivement, ici il est prévu, il est certifié en agriculture biologique, donc il permet de mettre 225 poules, mais dans le cadre de notre projet ici, on va se limiter à 199. 199, c'est simplement un seuil à partir duquel les normes AFSCA, les contraintes sont un peu plus exigeantes. D'accord. Alors, ça a un coût forcément, c'est plus cher qu'un poulailler normal. Oui. Ça représente combien ? Bon, il faut voir ce que vous appelez un poulailler normal, mais le coût à l'investissement, effectivement, à la poule, il est 2 fois plus élevé. Mais derrière, vous avez des poules qui sont plus heureuses dans un nouvel espace régulièrement, voilà, et qui peuvent se balader en liberté, en semi-liberté. Tout à fait. Oui, je dirais bien en liberté complète, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure, la clôture, elle est plus pour les protéger que pour les contenir. Que réellement pour les contenir, puisqu'on a entendu que d'elles-mêmes, elles n'allaient pas plus très très loin de leur point de vie. Merci Daniel pour toutes ces explications. Vous êtes le premier à Sprimont à avoir ce poulailler mobile. Vous savez si d'autres vont se lancer dans l'aventure ? Vu l'intérêt, donc on a fait une journée d'information hier avant justement d'installer le poulailler. Ouais. Et il y avait une centaine de personnes présentes. Ah oui, donc ça risque d'avoir son petit succès quand même. Il faut savoir que c'est le 4e en Wallonie. Et il y avait jusqu'à des gens qui venaient de Paris de la banlieue parisienne, des agriculteurs, qui intéressés. On espère que ça se développera pour qu'on puisse manger des bons œufs derrière tout ça. Merci Daniel d'être passé par Quoi de neuf. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Bon appétit. Bon appétit. À bientôt sur Vivacité. Au revoir.